بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà donc, nous avons vu lors de dernier enregistrement l'usage, la notion de l'usage de manière générale, ses catégories, etc. Et aujourd'hui, Inch'Allah, le dernier enregistrement dans le cadre de cette formation des adages, voilà, al-qawa'id al-fiqhiyya, les adages juridiques, al-qawa'id al-fiqhiyya. Donc, on a commencé par citer voilà, les adages principaux, les cinquièmes, et à chaque fois, les cinq adages principaux, et ensuite, chaque adage principal, il a ses adages corollaires. Et donc là, on est dans le cinquième adage qui est al-adatu muhakkama, l'usage fait loi, et aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, les adages corollaires. On va parler de 10 adages corollaires. Et on va voir, Inch'Allah, c'est certain parce que l'usage fait loi, c'est une portée générale, al-ada muhakkama, bien sûr, quoique lorsqu'on a parlé de l'usage, donc certains usages, donc on a parlé de ce qui est correct, valide et invalide. Mais les adages corollaires qui vont voilà démontrer ça, qui vont cadrer cette règle, et en même temps ils vont donner aussi des conditions à respecter pour l'application de cet adage corollaire. Donc on va pas le prononcer de manière absolue et dire à chaque fois l'usage fait loi, mais bien sûr on va voilà voir quelques règles à respecter pour quant à l'application de cet adage principal. Donc l'usage des gens est une preuve à suivre. Donc, استعمال الناس حجة يجب العمل بها. Cet adage corollaire, le premier, correspond à peu près à l'adage voilà principal, al-'ada muhakkama. Donc cela signifie que les pratiques courantes, lorsqu'ils ne contredisent pas la législation musulmane, servent de preuve acceptée. Ces adages peuvent être généraux ou spécifiques selon les définitions qu'on a avancées dans le dernier enregistrement. Donc la règle générale ici, l'usage des gens est une preuve qu'il faut suivre, et cette règle est équivalente à la première, comme on a dit, donc la grande règle qui est l'usage fait loi ou la coutume fait loi. Et il nous rajoute simplement que ici on est dans la pratique verbale, voilà, et la pratique, on va dire par les actes, hein, par les actes, donc verbal ou pratique par les actes, c'est-à-dire isti'mal, ça, l'usage, isti'mal, ou la pratique, on peut aussi parler de pratique. Voilà donc par rapport au premier adage corollaire, c'est une autre manière, si vous voulez, d'exprimer l'usage fait loi. On peut dire l'usage des gens est une preuve à suivre. Donc, peut-être il explique cet adage qui reste toujours à portée générale. Le deuxième adage va venir pour commencer à restreindre, c'est-à-dire la compréhension de cet adage. Donc, deuxième adage, il dit la coutume doit être continue et prédominante. Donc, إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. Définition importante. Donc, la continuité. Donc, deux termes ici qu'on a en arabe, al-ittirad ou al-ghalaba. Donc, ittaradat, ça vient de l'ittirad, la racine. Et ghalabat, ça vient de l'ghalaba. Que veut dire l'ittirad? L'ittirad veut dire la continuité, la régularité. Donc, une coutume il doit être suivi lorsqu'il est, premièrement, muttarida, régulière, continue. Et aussi ghaliba. On parle de l'usage lorsqu'il est ghalib, même si on a parlé ça dans les définitions premières. Donc, prédominante ghaliba, c'est-à-dire il doit être pratiqué, connu par la majorité des gens et bien diffusé dans la société. Voilà, donc le cas contraire, c'est-à-dire on va voir aussi, pour mieux comprendre, dans l'adage corollaire suivant, on va voir que voilà donc je pense le suivant ou celui qui vient après, que aucune considération aux pratiques rares. Voilà. Donc, condition d'application, l'usage doit être en accord avec la législation musulmane, ça on l'a vu avant, et maintenant l'usage doit être constant et prédominant. Voilà, comme ça, on a le cadre dans lequel on parle des adages juridiques. Donc, domaine d'application, on peut, voilà, parler donc la manière de rémunérer les agents immobiliers. Donc, en France, on a une manière, hein, une manière, lors de la transaction, il y a un pourcentage et c'est défini dès le début et ça correspond, on va dire, il est conforme au droit musulman parce que la clarté, la transparence dès le début, c'est ce qu'il y a de plus proche de la législation musulmane. Mais on trouve aussi dans certains pays, par exemple, certains
pays où l'agent immobilier, donc une manière de rémunérer, aussi, et lors des visites des fois, donc lors des visites, il y a automatiquement une rémunération qui est reconnue par la société, qui n'a aucune contradiction avec la législation musulmane, parce que les visites n'aboutit pas toujours à une transaction, mais on va dire cet effort de l'agent immobilier, et souvent ils sont rémunérés qu'à partir de là, donc ce qu'on appelle les samasera. Donc ça, quand c'est raisonnable, c'est quelque chose qui est considéré dans la législation musulmane. De même, dans le travail contractuel, et souvent, ce qui nous arrive, on fait beaucoup de gharar, c'est-à-dire on définit rien entre nous. Le gharar, c'est-à-dire le flou, quelque chose aléatoire, quelque chose aléa. Donc, il vaut mieux toujours définir. Voilà, donc lorsqu'on a un travail contractuel, si la durée n'est pas précisée dans un contrat, bah, la durée standard selon l'usage est présumée. De même, dans les transactions de manière générale, si quelqu'un aide à une transaction et demande une rémunération, ben, il sera basé sur l'usage courant du marché. Hein. Donc, parce que aussi, des fois, donc, le côté amitié ou le côté voilà, connaissance, peut-être euh, empêche les gens de clarifier les choses dès le début. Mais le problème, c'est que par la suite, souvent, il y a des disputes, il y a des désaccords, il y a des ruptures des liens. Donc, il vaut mieux clarifier les choses dès le début. Mais sinon, on n'a pas clarifié, donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un lorsqu'il va faire un travail standard, hein, un travail et qui demande une rémunération, et même si cette rémunération correspond à l'usage, il n'y a, il n'y a pas de reproche hein, à cette personne. Exemple d'application aussi, parmi les applications, nous avons dans le mariage certaines régions, souvent nous savons parler de mariage, contrat de mariage, parce que c'est quelque chose de très important. Donc, si la dot est, voilà, est déférée, c'est-à-dire il y a une partie qui est avancée, une partie qui est déférée, donc on tient compte de cette règle-là. Dans les pratiques religieuses aussi, il parle de autrefois, parce que la première, deuxième, troisième génération, voire plus, hein, les imams n'étaient pas rémunérés, donc il fait ça gratuitement. Fi sabilillah. Aussi le muezzin, pareil, les enseignements de le Coran, mais ils avaient aussi, en même temps, ils avaient des pensions, ils avaient aussi des bourses de l'État, donc voilà, qui les prennent en charge, ou bien ils ont en parallèle des activités professionnelles et qui leur donnent les sources pour vivre. Mais lorsque donc le temps a changé et que ces pratiques nécessitent plus de temps, nécessitent aussi donc euh, voilà, donc pratiquement tout son temps, donc il n'y a aucun mal, hein, donc que la rémunération soit accordée et parce que la société a évolué, et donc c'est ce qui est pratiqué aujourd'hui, voilà, sans contrainte. Donc on ne peut pas imposer à un imam, on ne peut pas imposer à un enseignant de faire les choses gratuitement. Donc s'il a d'autres sources, s'il a que voilà, peu de temps à donner, pourquoi pas, mais on reste pas dans le cadre institutionnel. Donc, on reste toujours dans le, dans le fils-sabilillah, dans les pratiques qui ne sont pas tout à fait cadrées par une institution. Ça reste quelque chose voilà, d'aléatoire même des fois, et ça, quelque chose de volatile. Mais par contre, lorsque on est dans une institution, donc les choses changent. Voilà. Troisième adage, on considère ce qui est répondu par ce qui est rare, pas ce qui est rare. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, al-ibratu lil-ghalib ash-sha'i' la lin-nadir. Et donc, c'est un peu, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc, l'explication ici, une coutume doit être majoritaire pour être valide. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le deuxième adage. Les pratiques rares et occasionnelles ne sont aucune considération. On ne peut pas parler d'une pratique par rapport à une famille ou par rapport à une région, par rapport à un quartier. Exemple d'application, de transaction, les pratiques commerciales largement
adoptées sont respectées. Voilà, le partage des biens, par exemple, une propriété individuelle est partagée selon les coutumes locales. Donc, des fois, on ne peut pas un terrain, une maison, des fois, une maison, on ne peut pas la partager. Donc, une seule cuisine, une seule salle de bain, etc. Donc, on ne peut pas partager de cette manière-là. Et ben, la solution, c'est quoi? C'est voilà, on revient à l'usage. Ben, passe par exemple, un notaire. Le notaire, il va exiger de vendre ou autre. Hein. Donc, je ne maîtrise pas ce domaine, mais vendre et ensuite répartir les parts entre les ayants droit. Application spécifique, par exemple, si quelqu'un jure, donc vous voyez, donc ces adages juridiques, ils sont pas simplement dans les transactions, on peut les trouver dans les actes cultuels, par exemple, dans le cas ce qu'on appelle les serments. Si quelqu'un jure de ne pas mettre les pieds, donc je mettrai plus les pieds chez un tel, donc, ce qui traverse l'esprit, donc c'est qu'il veut plus venir chez cette personne. S'il rentre à cheval ou en voiture, voilà, c'est la même chose parce que l'usage implique ici qu'il veut plus venir et aller chez cette personne. C'est pour cela, donc, si on se réfère au terme linguistique, on va dire, ah, il n'a pas posé les pieds, il est venu en voiture. Et donc, non, l'usage ici qui fait loi. Et c'est pour cela, dans cet adage, quatrième adage, il va nous clarifier la situation, il va nous ouvrir une petite parenthèse de ce qu'on appelle al-haqiqa. Al-haqiqa. Et donc, al-haqiqa, c'est ce qu'on appelle, j'ai traduit par al-haqiqa par la réalité, mais je ne sais pas comment on peut traduire de manière plus nuancée. Donc, le ulama, il parle lorsqu'on parle voilà, de l'haqiqa, il y a trois catégories, voire la troisième, on peut la subdiviser en deux, ce qui donne quatre. Donc l'usage courant modifie voilà, le sens littéral, on est bien d'accord sur ça, d'un terme si cela est accepté par la coutume. Exemple, comme on a dit, le serment, donc on a parlé de ça, ou même dans le passé, on dit j'ai acheté, alors que quand j'ai acheté, c'est dans le passé, alors qu'il n'a pas encore acheté. J'ai acheté, et on est dans le présent. Donc le haqiqa, c'est ici que je vais parler de ces trois ou quatre haqiqa. Il y a haqiqatul lughawiya, donc la réalité linguistique et la réalité légale ou terminologique, et al-haqiqa al-amma générale, urfiya, donc usuel et général, usuel et particulière. On va voir, Inch'Allah, cas par cas. Donc, al-haqiqa al-lughawiya, al-haqiqa, que veut dire al-haqiqa al-lughawiya? Donc, c'est l'usage des mots dans leur sens original tel qu'initialement établi par la langue. Par exemple, le texte, lorsqu'on donne souvent cet exemple, le lion, parce que les Arabes utilisent le terme, même dans notre quotidien, on peut l'utiliser aussi. Voilà, le lion implique l'animal, ça c'est le haqiqa al-lughawiya, donc l'animal qui est féroce, etc. Et on peut utiliser dans un autre sens qui n'est pas le rawi, donc qui est sens, donc ça c'est le sens le rawi linguistique, on peut l'utiliser dans le sens figuré, et parler de quelqu'un de courageux comme un lion, ou fort comme tel ou tel animal. D'accord, donc, et la bête aussi, quand Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il emploie le terme linguistique original, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, donc on parle de toute forme de créature, tout ce qui est créature et qui marche voilà, qui se déplace sur terre, et dabba par définition. Mais les choses ont changé avec le temps, donc réalité, voilà, les choses ont changé. Le terme dabba, on va voir dans le sens urfi, qu'est-ce qu'il donne aujourd'hui et qu'est-ce qu'il donne comme sens. Et si jamais on emploie ce terme-là, il a contradiction le sens lughawi et le sens linguistique et le sens usuel, ah ben c'est le sens usuel qui prend qui prévaut, qui prend le dessus. Voilà, donc réalité légale charia. Donc ce sont des mots dont la signification a été redéfini par la législation musulmane pour indiquer des notions spécifiques. Par exemple, lorsqu'on parle de la salat, le terme salat, le sens linguistique, c'est dua, c'est l'invocation. Or, aujourd'hui, quand on emploie dans l'absolu, comme ça, salat, inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta, par exemple, lorsqu'on lit ce terme-là, inna salat, donc la salat, voilà, la prière rituelle qui commence par le takbirat al-ihram et qui finit par le taslim, Mais des fois, on est obligé de revenir au son linguistique. Par exemple, si on trouve un terme
Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, donc prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut dire pas prière rituelle, mais on parle ici de la prière dans le sens linguistique, c'est-à-dire le dua et la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire des invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sens légal aussi de zakat. Zakat, c'est le mot légal. Aujourd'hui, quand on parle de zakat sans préciser, on parle de l'haqiqa, la réalité légale. Hein. Donc, mais zakat, il peut dire aussi sadaqa, il peut dire autre chose. Le siyam, c'est le fait de s'abstenir. Quand on dit s'abstenir, mais quand on dit le siyam, au somme, on parle du jeûne, voilà, qui est le fait de s'abstenir de boire et de manger, et d'avoir voilà, des rapports du lever du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Donc voilà, donc la définition shar'i qui prend le dessus ici, s'il n'y a pas d'indication. Et le hajj aussi, c'est le qasd, c'est le qasd, c'est l'objectif, c'est le qasd, c'est la volonté de faire quelque chose, plutôt l'objectif, le but. Le qasd, c'est le but. Mais le pèlerinage aujourd'hui, vous le connaissez, Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, il y a un temps dans lequel on peut faire le pèlerinage, hein, je parle de grand pèlerinage, et donc il ne peut se faire que pendant le mois de l'Hijja, etc., Arafat, le Ihram, etc. Voilà, donc vous voyez, ça c'est le haqiqa al-shar'iyya. Al-haqiqa, voilà, donc al-haqiqa maintenant, l'usage, donc il y a amma, il s'agit d'un usage courant au mot, voilà, où un mot prend une signification différente de son sens linguistique de base. Donc par exemple, bête, tout à l'heure on a employé le terme bête et parfois utilisé pour désigner uniquement, voilà, qui marche sur quatre pattes, hein, donc le quadrupède, donc ça c'est dabba. Mais il peut être encore plus restreint, c'est-à-dire dans certaines régions du monde, voilà, donc lorsqu'on dit dabba, on parle spécifiquement de l'âne, du cheval et voilà, donc et autres, hein, donc et autres. Donc on parle que de ça. Vous voyez, donc c'est une restriction dans la restriction et ça c'est dans le cadre usuel. Donc si par exemple traite quelqu'un de dabba, c'est dans l'usage linguistique, c'est une insulte. C'est une insulte et donc il peut pas dire non, mais d'abord regarde ce que dit le Coran. Dit le Coran, ben, si on est devant, voilà, s'il pose plainte, il est devant un juge, le juge il va. Donc la signification, c'est là où l'importance de l'application de voilà, la signification usuelle. Donc al-haqiqatu tutraku bidalalati al-ada, c'est-à-dire le sens ici, la réalité usuelle voilà, donc prime sur la réalité linguistique, ou plutôt, si je traduis mot par mot, c'est-à-dire l'usage linguistique va être abandonné en faveur de l'usage usuel. L'usage, voilà, le pratique usuel. Voilà, et peut être spécifique, par exemple, des termes techniques chez les linguistiques, on peut parler du verbe, du sujet, al-fi'l, al-fa'il, al-maf'ul bih, donc tout ça, mais voilà, donc c'est bien de préciser qu'il y a un usage usuel particulier. Et donc celui qui va rentrer dans un monde voilà, donc le monde, je ne sais pas, certains pratiques, les médecins, ils ont des termes, hein, donc un usage spécifique à eux et qui rentre toujours dans dans ce cadre. Cinquième, l'écrit est assimilé à la parole. Donc, al-kitab ou kal-khitab. Et, subhanallah, regardez nos pieux prédécesseurs, comment ils étaient en avance, hein, parce que, pourquoi? Parce que l'islam, ce n'est pas une religion qui est rigide, hein, donc il a ses fondamentaux qui ne bougent pas, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est immuable, et là où la plupart des détails, donc surtout tout ce qui rentre dans le domaine de l'ijtihad. Et ben l'ijtihad, comment établir la propriété, comment protéger par exemple la propriété, comment aussi établir la filiation, comment, etc. Ben, autrefois tout était oral, la société a changé, on passe d'une société qui a des pratiques très connues, reconnues voilà, dans une société où il utilise que la parole, que le témoignage, hein, donc le témoignage, mais on passe à une société qui est plus une société civile, moderne, où il utilise l'écrit. Et donc,
pareil, rien qui change par rapport à l'islam, toujours l'objectif de préserver et de protéger les droits des uns et des autres. Donc l'écrit est assimilé à la parole, parce qu'autrefois, les gens, بعت واشتريت, je vends, j'achète. Donc c'était ça l'usage, c'est ça qui était prédominant. Mais aujourd'hui, les gens peuvent ne même pas se voir et chacun il signe de son côté, ben, le contrat signé des deux côtés est valide. Donc, une lettre ou un contrat écrit à la même valeur qu'un engagement oral. Donc, application dans tous les domaines de transaction, mariage, vente, location. Condition, l'écrit doit être clair et conforme aux normes. Exemple, une lettre de vente détaillant les conditions est aussi valable qu'un accord verbal. Alhamdulillah, donc ça correspond exactement aujourd'hui. Nous, on passe, donc une vente ne peut être une vente légale que lorsqu'on passe, surtout dans l'immobilier, je parle de quelque chose de grande valeur, que lorsqu'on passe chez un notaire. Quand il s'agit des ventes qui peuvent être moins coûtantes, ils peuvent passer par voilà un écrit signé de la part de chacun en utilisant des termes très très clairs et très spécifiques qui sont reconnus juridiquement, reconnus aussi par l'usage. Les gestes usuels d'une personne muette, donc on va le voir, Inch'Allah, par la suite, comme quoi, subhanallah, on a tenu compte aussi même des personnes à mobilité réduite ou des besoins spécifiques, ashab daoul hajat al-khassa, comme on dit. Euh, Voilà, donc l'écrit est assimilé à la parole, les expressions écrites ont la même valeur, donc on a parlé de tout ça. Le terme parole fait référence à la conversation, à la communication, application, contrat, si, voilà, donc on a vu tout ça. Transactions, voilà, les transactions aujourd'hui documentées, toute transaction documentée comme un billet, voilà, un ordre signé, une preuve, voilà, contre l'auteur, tout comme une déclaration verbale. C'est là où on va parler de voilà de la partie on a tenu compte très tôt aussi de ceux qui voilà qui à mobilité réduite ou qui ont des besoins spécifiques. Donc ils disent al-isharatu al-ma'houda lil-akhras kal-bayan bil-lisan. Donc les gestes usuels d'une personne muette valent l'expression verbale. Donc les gestes de la personne muette comme les mouvements des mains ou des yeux, de la tête, etc. Des fois, on fait comme ça pour dire oui, et on fait comme ça pour dire non. Ils sont considérés pour une personne qui ne peut pas s'exprimer de manière générale. Parce que il y a une règle, je ne sais pas, est-ce que je l'ai indiqué ici ou pas, c'est que lorsqu'on a une contradiction avec une indication et une expression explicite, par exemple, une expression explicite oui, non. Donc, oui, non, ça c'est une expression explicite. Et l'indication, c'est une expression par le geste comme ça. Quand on ne peut pas, donc s'il y a l'expression explicite, donc il prime. Mais la personne ne peut pas donner une expression explicite. Dans ce cas-là, c'est l'indication qui prend, voilà la place. C'est voilà par l'indication quelque chose, dalala, avec la tête ou avec les yeux. Application mariage au divorce, hein, donc les gestes, voilà, de consentement sont valides. Les transactions, une personne muette peut conclure une vente par des gestes. Et le coutume pratique, voilà, les coutumes pratiques à autorité pour combler, voilà, c'est pour combler les détails implicites des contrats. Vous voyez que nos juristes ils s'étaient préoccupés pour ne pas laisser de l'espace hein, dans la pratique des textes, hein, des textes de loi ou des textes juridiques qui à portée générale. Voilà, des fois on est étonné comment ils sont allés très loin pour ne pas abandonner même une population qui est minoritaire, voilà, pour combler ces vides-là. Un autre adage qui est très important aussi, ce qui est reconnu par les coutumes est comme une condition stipulée. Al-ma'ruf urfan kal-mashruti shartan. Signification, les usages implicites dans une transaction sont considérés comme des conditions contractuelles. Application lors de l'achat d'une voiture, par exemple, les accessoires standards, on ne va pas définir dans le contrat voilà, les clés, les roues de secours, voilà, le double des clés sont inclus même sans mention explicite. En cas de, par exemple, quelqu'un achète une voiture, après, il ne trouve pas voilà,
les routes de secours, quoique aujourd'hui les choses ont changé, je pense. Voilà, il n'y a pas de route de secours dans ce cas-là, il peut la réclamer, c'est son droit. La pension alimentaire aussi d'une épouse, et c'est en fonction des normes sociales et en fonction de la situation financière du couple. Voilà, donc ça c'est important. Et d'ailleurs, subhanallah, il est conforme à ce qui se pratique dans nos sociétés modernes. Et, ouais, il y a une société voilà, qui utilise une constitution et qui utilise des droits, les droits de la famille, les droits, etc., des droits spécifiques. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. Donc la spécification par la coutume est équivalent à celle par le texte. التعيين بالعرف كالتعيين, c'est-à-dire il a la même valeur juridique. C'est ça ce qui veut dire voilà, on peut pas nier ça, on ne peut pas dire que non, il me faut un texte. Et c'est ça, subhanallah, que j'ai envie de dire aussi, surtout à nos frères et sœurs et surtout les débutants, ils veulent pour chaque acte, ils veulent un dalil, et quand il parle de dalil, il y a la science du dalil, c'est usul al-fiqh, c'est-à-dire le dalil peut être dans le Coran, et même dans le Coran, est-ce que l'indication catégorique ou conjoncturelle peut être dans la sunna de la même manière, même la sunna, c'est-à-dire il est recevable le hadith ou pas, c'est-à-dire sahih ou pas sahih, peut être aussi par le ijma', voilà, l'ijma' est catégorique, il peut être aussi par le qiyas, ils peuvent être aussi par le qiyas, mais dans le qiyas, ils peuvent diverger, les savants, sur la illa, sur la raison d'être, ils peuvent être simplement par l'intérêt général, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est ça, le ilm, yani ce qu'on appelle ilmu dalil, c'est le usul al-fiqh et surtout, l'adilla al-shar'iyya. Donc, quand quelqu'un qui voit à chaque fois un texte explicite, voilà, donc c'est qu'il n'a pas compris comment on argumente les règles juridiques. Voilà. Donc, la coutume peut être déterminée des spécifications non mentionnées dans un texte juridique. Donc, on a parlé de ça, vous avez écouté ça plusieurs fois. La définition du terme dans le contrat est guidée par l'usage. Donc, ça, c'est, on va dire, rajoute encore une couche pour encore aller plus loin par rapport à cet adage-là, quant à l'adage bien sûr principal quant à sa signification. Ce qui est connu entre commerçants, là le même adage, hein, le même adage, mais pour les commerçants, donc ce qui est connu entre commerçants vaut comme une stipulation entre eux. Donc, al-ma'ruf بين التجار كالمشروط بينهم. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans le 7, al-ma'ruf urfan كالمشروط شرطا. Et le 9, c'est la même chose, mais simplement pour les commerçants. Hein, pour les commerçants, ce qui est reconnu par les coutumes est considéré comme une condition stipulante. On peut dire al-ma'ruf بين tel secteur aussi كالمشروط شرطا. Hein, donc voilà, donc ça c'est simplement sert comme référence juridique tant qu'il ne contredit pas la législation musulmane et comme aussi réponse à peut-être à quelques questions. Voilà. Ben, cette question, cet adage-là, il va dans le même sens dans les règles subsidiaires, ce qui est reconnu par le coutume est considéré comme condition stipulée. La détermination par le coutume est équivalente à la détermination par un texte. Ce qui est reconnu entre les commerçants est considéré comme une condition entre eux. Voilà donc, et le dernier adage corollaire, le deuxième, qui est très très important, très intéressant, cet adage corollaire qui va peut-être pas, yani c'est un adage, donc c'est une valeur rajoutée par rapport aux adages corollaires, parce qu'il y a des adages où ils sont plus ou moins répétés, mais ici, on va voir là ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان. Donc souvent, donc le changement des époques peut influencer le jugement. Ou plutôt, on ne peut pas reprocher aux savants ou aux muftis, aux juristes lorsqu'ils changent de jugement en fonction du changement du temps. Voilà, donc il est très connu, quelque chose qui doit être même culture générale chez les musulmans, que al-fatwa change, al-fatwa, la disposition juridique circonstanciée change en fonction du temps, de l'espace, des lieux, quand je dis l'espace, des lieux, des personnes et des intentions, etc. Donc c'est un domaine très détaillé, même pour les pieux prédécesseurs, comme le livre de A'lam al-Muwaqqi'in de, euh,
comment il s'appelle, l'élève de Cheikh l'Islam, Ibn Qayyim al-Jawziyya, voilà, c'est un livre très célèbre, hein, donc A'lam al-Muqin ou I'lam al-Muqi'in, et donc il parle des changements, et d'autres savants comme Cheikh Qaradawi, rahimahullah, il parle de, voilà, du changement de la fatwa en fonction de ces quatre qu'il a cités, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il a rajouté d'autres parce que depuis le temps a beaucoup changé et les pratiques ont beaucoup changé. C'est très intéressant de voir ces livres-là par rapport à la fatwa. Et quand j'ai parlé de fatwa, voilà, dans ce cadre-là, dans le cadre de cet adage, le changement des époques peut influencer sur les changements voilà, des jugements, quand on dit jugement, al-ahkam, c'est-à-dire les sentences. Principe général, les règles s'appliquent uniquement aux jugements liés à l'interprétation. Donc là, quand on parle de ça, attention, il y en a qui vont aller encore plus loin, donc on va dire, voilà la condition. Que les avis juridiques, quand je parle des sentences ou j'ai parlé du jugement, je parle des avis juridiques. Voilà, sauf l'avis juridique d'un mufti, c'est يعني comme on consulte un mufti, il nous donne un avis juridique. Mais quand l'avis juridique est prononcé par un juge, voilà, il est appliqué. Donc, il est appliqué, il est appliqué, et donc, il y a une forme voilà, d'obligation. Voilà. Donc, parce que on a dit ahkam de manière générale, on a des règles juridiques, des avis qui sont catégoriques, qui sont issus de textes du Coran, de la Sunna, voire même de Qiyas et de l'Ijma', ou de l'Ijma' ensuite le Qiyas, mais de manière catégorique dans lequel il y a consensus. Et donc là, donc ça c'est immuable. Mais par contre, tout le reste, c'est le fruit de l'ijtihad, ce qu'on appelle l'ijtihad, le raisonnement, hein, donc le raisonnement. Donc ça peut être une interprétation, ça peut être un raisonnement analogique, ça peut être urf, ça peut être intérêt général. Donc voilà. Donc là, on peut le revoir en fonction de voilà, le jihad. C'est-à-dire un élément, soit la base sur laquelle on a émis cet ijtihad a changé, un élément a changé, donc on revoit notre ijtihad. Cependant, le jugement établi par des textes religieux, catégoriques, Coran, la Sunna explicite ou ijma' ne change pas. Exemple illustratif, donc à l'époque, voilà, des maisons, les maisons étaient similaires, donc construites de la même manière. Et donc suffit, si quelqu'un veut acheter un lot, donc il voit une maison, ça suffit. Par contre, voilà, aujourd'hui, en raison de la diversité architecturale, et tant mieux, c'est une bonne chose, il faut voir chaque maison individuelle avant de conclure le contrat. Cela montre que l'évolution des coutumes et non la preuve textuelle motivée parfois par l'évolution du jugement. Voilà, maintenant, deux questions qu'on va poser, donc des questions liées donc à cette règle, donc cette règle là, une caractéristique al-ahkam et al-azman. Donc première question, quels jugements peuvent changer avec le temps? Ben, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui rentre dans l'ijtihad, soit par l'intérêt général, soit par le urf, soit par le raisonnement analogique, etc. Voilà, donc quand tout ce qui est clair, donc ça c'est immuable. Donc ça, on a dit ça oralement, mais je préfère qu'il soit clair, voilà, par ailleurs. Pour éviter l'ambiguïté, certains juristes proposent de reformuler voilà, cette règle en disant, regardez, en disant, pour bien clarifier, on n'a pas besoin voilà, de dire la yumkanu taghyir al-ahkam. Donc, qu'est-ce qu'il va rajouter? On ne réprouve pas le changement du jugement issu de l'ijtihad en fonction du changement de l'époque. Donc, si on reprend en arabe, on a rajouté l'ahkam ijtihadiyya et je pense que c'est très plus explicite. Là, يمكن تغيير الأحكام الاجتهادية بتغيير الأزمنة والأحوال والله أعلم. Deuxième question, qu'est-ce qui provoque le changement? Quelles sont les choses qui provoquent le changement des jugements? Ben, de manière générale, la corruption, les mœurs, hein, donc la société, comme a dit aussi un adage très important, j'ai dit dans le livre aussi, ce qu'il a dit le cinquième calife qui est Omar ibn Abdel Aziz, il a dit تحدث للناس أقضية بما أحدثوا من الفجور. Donc il dit, donc ça c'est lorsque les mœurs, voilà, la corruption et les mœurs, donc évoluent dans le mauvais sens, eh ben,
les gens vont voir des restrictions encore, comme on a vu autrefois les mosquées étaient ouvertes 24 heures, H24, et aujourd'hui on les ouvre, on les ferme parce que il y a des corruptions, il y a des vols même dans les mosquées, etc. Et ben donc, euh, tant pis, hein, donc il y a des restrictions ben, pour protéger les biens et pour protéger aussi les mosquées. Donc malheureusement, parce que les choses ont avancé dans le mauvais sens. Quand la société, donc on va pas reprocher, c'est quelqu'un, yani, des responsables d'une association quand ils disent, donc on ouvre une demi-heure, une heure avant la salat, et une heure après, une fois que tout le monde est rentré, on ferme. On ne peut pas leur dire non, il faut les laisser 24 heures sur 24 parce que les mosquées autrefois étaient comme ça. Ce n'est pas de leur faute, mais voilà, voilà, il y a des corruptions qui ont provoqué ces restrictions. Quand la société s'éloigne du droit chemin, des nouveaux comportements, voilà, déviants nécessitent l'adaptation des lois. Exemple, fermer les mosquées, on a parlé de ça. Le changement des coutumes, deuxième, donc, qu'est-ce qui change? Donc, changement de coutume. Ça, ce n'est pas quelque chose à connotation négative. Donc, les sociétés modernes, les modes de vie, etc. Exemple, la permission d'écrire voilà, la permission d'écrire les hadiths qui étaient initialement interdits voilà, de consignation. Donc au début, il y avait donc pour ceux, surtout pour l'avis qui disent qu'au début était interdit, quoique les historiens, les fuqaha, et les savants de manière générale ont prouvé qu'il y avait quand même une permission, mais la restriction n'était pas ferme. C'était simplement pour protéger le Coran et qu'il n'y a pas de mélange avec le Coran. Peu importe. Donc si on tient compte de ceux qui disent que la permission était interdite au début, bah, parce qu'il y avait une raison d'être, une illa, et donc à partir de là, donc on va même ordonner, donc les choses vont évoluer petit à petit. Au premier, pardon, au premier siècle, et surtout avec Omar ibn Abdelaziz, l'État qui va se charger de faire quelque chose officiel. Mais cela n'empêche pas, hein, pour fermer la porte à ceux qui disent que les hadiths ont commencé avec le Bukhari, hein, donc déjà les deux Bukhari, les deuxième, troisième siècle. Donc, mais avant lui, il y avait avant lui, si on recule, voilà, et on remonte vers l'époque prophétique, d'abord, si on recule un peu, il n'y a pas que le Bukhari avant lui, il y avait Imam Malik, même avant Imam Malik, son cheikh Zuhri, qui était chargé officiellement par Omar ibn Abdelaziz, et même avant Zuhri, il a pris aussi des autres savants qui ont écrit les hadiths du prophète. Mais sauf là, à l'époque d'Omar ibn Aziz et par aussi biais de Zuhri, c'était officiel, c'est l'État qui s'est chargé de faire ça. Mais avant, les savants ont fait leur travail. On va trouver même Sahifa as-Sadiqa de Abdullah ibn Amr ibn al-As, et on trouve aussi d'autres comme d'autres sahaba qui savaient écrire, comme Ali radiallahu anhu. Et donc, voilà, donc, par rapport à cette parenthèse, pour ne pas comprendre ça de manière d'une seule façon de comprendre ça, et que au début c'était interdit, ça peut, après on va autoriser, ça peut ouvrir, voilà, la porte à quelques shubha, à quelques controverses. L'écriture et la vocalisation du Coran. Donc l'écriture, après, donc même le mushaf, il y a certaines choses qu'ils ont rajoutées pour ne pas, yani pour protéger le Coran, telles que les voyelles. Donc les voyelles, parce que avec le temps, il y a des gens qui vont réciter. Il n'y avait pas de points, il n'y avait pas de voyelles. Il y avait des gens qui ont récité le Coran de manière, yani de manière contraire au sens, hein. Donc il peut donner même le sens contraire, hein, donc contraire au sens voulu. Donc on était obligé de mettre les voyelles, et tout le monde sait, pardon, que la voyelle, le fa'il est marfou avec la voyelle O et le maf'ul bi voyelle A. Ben, si on inverse le sens. Ça peut être un sens très choquant pour celui qui est arabophone et qui va comprendre le sens prononcé. La création des écoles, des universités, des hôpitaux, voilà, des ministères, c'est l'évolution de la société,
et même très tôt, hein, ce qu'on appelle dawawin à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est comme يعني début de la création du ministère. Aussi l'établissement des tribunaux, différents niveaux, donc administratifs, etc. Et donc ça, c'est tout à fait normal. Et le fuqaha qui pratiquait le, la magistrature, c'est eux le premier qui étaient des on va dire, qui participaient à cette évolution-là et qui connaissaient très bien la législation musulmane, la reconnaissance légale des propriétés par enregistrement voilà, sans prise de possession immédiate. Donc, c'est tout à fait, les gens trouvent ça tout à fait normal. Mais lorsqu'on parle de mariage, c'est pour ça que je vais finir avec ça, le mariage civil avec le mariage religieux, beaucoup qui se trompent, qui disent, oui, moi, je veux que le mariage religieux, reconnaissance auprès d'Allah et ça me suffit. Non, et les sociétés ont changé. Et donc, le mariage civil implique beaucoup de choses, beaucoup, donc, d'abord, voilà, donc implique la préservation même de l'honneur du couple, implique aussi la filiation, implique beaucoup de choses, hein, donc implique un certain nombre de choses qui sont importantes, préserve aussi par rapport à l'héritage. Voilà. Donc, pour conclure, voilà l'adage, si vous voulez, l'adage, donc cet adage euh, cet adage qui est Al-Ada Muhakkama, nous l'avons fini, alhamdoulilah, la signification générale et les adages corollaires. وأسأل الله عز وجل أن يكون يعني ce dernier enregistrement نافع إن شاء الله comme les autres. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.